Madame la Présidente du Conseil d'État, Madame la Conseillère d'État, Monsieur le Conseiller d'État, Mesdames, Messieurs les députés aux chambres nationales et cantonales, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités fédérales, cantonales et communales, Mesdames et Messieurs en vos titres et fonctions, chers membres, chers amis, bienvenue à notre traditionnelle rentrée des entreprises. Après la trêve estivale qui a été marquée par des Jeux Olympiques qui ont mis en lumière Paris aux quatre coins de la planète, il est temps pour nous de reprendre nos activités avec dynamisme et détermination. Si cette rentrée marque la reprise plus intense de nos engagements professionnels, elle marque aussi la reprise de la vie politique. Et cette reprise s'annonce riche en défis, avec des votations et des élections déterminantes en Suisse comme à l'étranger. Sans revenir ce soir sur le contexte international chahuté, permettez-moi d'aborder avec vous certains des objets qui intéressent de près notre fédération et nos membres, à commencer par la réforme de la prévoyance professionnelle. Ce n'est pas un secret. Notre deuxième pilier subit depuis de nombreuses années la pression de l'augmentation de l'espérance de vie associée à l'évolution de la société et aux difficultés persistantes sur les marchés des capitaux. Dans ce domaine, il n'y a aucune erreur de calcul. Sa réforme est aujourd'hui indispensable, d'autant plus qu'aucune réforme n'a abouti depuis presque 20 ans. La réforme sur laquelle nous allons nous prononcer le 22 septembre prochain représente un compromis constructif, et ce, malgré les coûts engendrés. Elle permet de renforcer le financement du deuxième pilier, de maintenir globalement le niveau des rentes et surtout d'améliorer la couverture des personnes travaillant à temps partiel et aux bas revenus. Les promesses faites lors de la votation de septembre 2022 sur l'AVS sont ainsi tenues et la réforme proposée marque un premier pas vers la modernisation de notre système de prévoyance. C'est pourquoi l'affaire la soutient, même si elle peut avoir quelques défauts, mais quelle réforme d'envergure est parfaite. Et je vous invite ce soir, mesdames et messieurs, à voter oui le 22 septembre à la réforme LPP. Si du côté du secteur privé, des réformes sont proposées, du côté du secteur public, il est également indispensable d'instaurer des réformes de fond qui ne se réduisent pas à des changements superficiels. Souvenez-vous, fin 2019, les Genevois ont accepté une recapitalisation importante de la caisse de pension des employés de l'État de Genève, la CPEG. Son coût de plus de 3 milliards est supporté par le contribuable genevois. Chaque année, ce sont des centaines de millions qui sont dévolus à la couverture de cette charge et qui ne peuvent donc pas être affectés à d'autres politiques publiques. Dans ce contexte, les décisions prises en catimini après les votations par le comité de la CPEG, qui a augmenté de 2 milliards les charges, les faisant passer de 3 à 5 milliards, est simplement inaudible et inacceptable. Il est urgent que nos autorités réagissent avec force à cette dérive qui contrevient à la volonté populaire. Il est en effet inacceptable que les surplus fiscaux issus de la bonne santé de l'économie genevoise viennent remplir un puits sans fond qui est la caisse de pension des fonctionnaires genevois. Mesdames et messieurs, le deuxième sujet soumis à votation que je souhaite aborder avec vous ce soir est celui de la fiscalité. Face à la pression fiscale exacerbée subie par les contribuables genevois et une concurrence toujours plus ardue pour les maintenir et les attirer, il est impératif que notre canton regagne
en compétitivité fiscale. Il en va de l'attractivité de notre République et, in fine, de sa prospérité. Cet impératif implique un devoir, celui de s'engager au travers de réformes concrètes pour une fiscalité équilibrée, compétitive et non confiscatoire. La réforme de l'imposition des entreprises, RFFA, dont les effets dynamiques positifs ont été largement démontrés, en est un exemple probant. Si cette réforme ciblait les entreprises, il est aujourd'hui nécessaire de réduire la pression fiscale sur les personnes physiques. Et je pense ici avant tout aux chefs et aux propriétaires de petites et grandes entreprises, toutes fleurons dans leur domaine. Dans cette perspective, le Conseil d'État, soutenu par une large majorité du Grand Conseil, a enfin proposé une baisse de l'imposition de l'outil de travail, ce que nous devons saluer, mais surtout soutenir avec force et conviction. Depuis de trop nombreuses années, cette taxation inique freine l'innovation, freine la création de valeur ajoutée et d'emplois et décourage les futurs entrepreneurs. Alors même si on peut regretter qu'un impôt basé sur une fortune théorique existe, il est aujourd'hui impératif d'aligner nos pratiques sur celles des autres cantons. Cela nous permettra de supprimer une gaineferaille superflue et surtout d'envoyer un signal fort à celles et ceux qui entreprennent, celles et ceux qui prennent des risques et qui participent au dynamisme de notre canton. Le 22 septembre, souhaitons que ce projet, aussi modeste qu'il puisse être, soit plébiscité par la population. Mais ce n'est pas tout. En novembre, une autre réforme incluant une baisse de la fiscalité des personnes physiques sera soumise au vote. Après les surplus fiscaux historiques que notre canton a enregistrés au cours des 2 dernières années, il est légitime que cette prospérité revienne à tous, tant par des prestations de qualité que par une réduction de la pression fiscale. Avec une baisse du taux d'imposition de 5 à 11%, ciblant en premier lieu la classe moyenne, on vient à redonner du pouvoir d'achat à celles et ceux qui en ont aussi besoin et à les remercier pour ce qu'ils donnent à notre canton. Il s'agira encore de soutenir une réforme bienvenue. Mesdames et messieurs, notre canton possède de nombreux atouts pour retenir et attirer sur son sol des entrepreneurs et des entreprises qui contribuent à son rayonnement. Grâce à des réformes intelligentes, nous pouvons mettre en évidence le cercle vertueux de l'écosystème genevois. La réforme de la fiscalité des entreprises a généré des revenus supplémentaires pour l'État dépassant toutes les attentes. Les excédents provenant principalement des multinationales permettent aujourd'hui à nos autorités de faire profiter toutes les Genevoises et tous les Genevois des effets positifs de cette réforme. En allégeant la fiscalité des personnes physiques, la population bénéficie à son tour de ce cercle vertueux qui est le reflet d'une politique libérale et humaniste qui cible l'ensemble des habitants de notre canton, des plus démunis à celles et ceux qui créent de la valeur ajoutée et des emplois. Avec un système de prévoyance adapté aux nouvelles réalités, avec une fiscalité qui favorise et encourage l'entrepreneuriat et qui redonne du pouvoir d'achat à la classe moyenne, soyons fiers de notre canton, fiers de notre pays et projetons-nous avec confiance vers l'avenir, malgré les tumultes au niveau international. Mesdames et messieurs, je ne pourrais pas terminer cette intervention sans exprimer ma profonde gratitude aux collaboratrices et collaborateurs de l'affaire pour le travail et l'énergie remarquables qu'ils déploient au quotidien pour vous, nos membres. Dans un monde en perpétuelle évolution, il faut saluer ce soir leur engagement afin de répondre à vos attentes et faciliter votre quotidien.
Merci à eux. Avant de passer la parole à notre directeur général, Philippe Fleury, permettez-moi encore de saluer ce soir les représentants de la Ligue genevoise contre le cancer qui sont parmi nous. La Ligue genevoise contre le cancer fête cette année son 100e anniversaire. 100 ans, c'est un jubilé remarquable. C'est aussi 100 ans de lutte et d'espoir. Un grand merci à eux pour leur engagement au service de toutes celles et ceux qui sont atteints de près ou de loin par cette terrible maladie. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée riche d'échanges et de contacts.